L'œuf avait bien travaillé au campement. Dunk s'en trouva doublement satisfait, lui qui craignait que son écuyer ne se soit enfui. Vous avez eu un bon prix pour la jument demanda le gamin. Comment sais-tu que je l'ai vendue? Vous êtes parti avec, et vous revenez sans. Si on vous l'avait volée, vous seriez de bien plus mauvaise humeur. J'en ai tiré suffisamment pour m'offrir ceci. Dunk sortit sa nouvelle armure de son sac pour la montrer au garçon. Si jamais tu dois un jour devenir chevalier, tu dois apprendre à connaître le bon acier. Regarde, ça c'est du bon travail. Cette cotte de maille est doublée, tu vois, maillon par maillon. Ça protège bien mieux qu'une cotte simple. Et regarde le casque. Crâne d'acier en a arrondi le sommet. Tu vois, ici. Ce qui fera glisser la lame d'une épée ou d'une hache. Sur un casque plat, elle s'y enfoncerait. Dunk ne put résister à la tentation et enfila le casque qui lui recouvrait tout le visage. Comment me trouves-tu? Il n'y a pas de visière, fit remarquer l'œuf. Il y a des trous d'air. Les visières sont des points faibles. C'était du moins ce que Crâne d'Acier avait assuré. Si tu savais combien de chevaliers ont pris une flèche dans l'œil au moment où ils relevaient leur visière pour respirer un peu d'air frais, tu m'en demanderais pas, mon gars. Il n'y avait pas de cimier non plus. Il n'y a pas de cimier non plus, dit l'œuf. Tout est tout simple. Dunk enleva le casque. C'est pour ça que je l'ai pris. Tu vois comme l'acier brille? Ce sera à toi de veiller à ce qu'il continue de briller ainsi. Tu sais nettoyer une cotte de maille? Dans un tonneau de sable, fit sans hésiter le garçon. Mais vous ne possédez pas de tonneau. Avez-vous aussi acheté une tente, sir? Je ne l'ai pas vendu à un tel prix. Ce garçon est trop audacieux. Je devrais lui enseigner l'humilité à coups de taloche, se dit-il. Mais il savait qu'il n'en ferait rien. Il appréciait cette audace. Lui-même aurait bien besoin de s'en inspirer. Mon écuyer est plus audacieux que moi et plus intelligent. Tu as fait du bon travail ici, l'œuf. Demain, tu viendras avec moi. On ira voir le terrain du tournoi. On achètera de l'avoine pour les chevaux et du pain frais pour nous. Peut-être même un morceau de fromage. J'ai vu de bons fromagers dans une des échoppes. Tu ne serais pas forcé d'aller au château? Pourquoi? Tu en as envie? Un jour, j'ai bien l'intention de vivre dans un château, et j'espère bien gagner ma place au bout de la table avant de mourir. Le garçon ne répondit pas. Peut-être a-t-il peur d'entrer dans la demeure d'un lord, se dit Dunk. Pas étonnant. Avec le temps, il apprendra à dominer cette peur. Il se remit à admirer son armure, tout en se demandant combien de temps il allait la porter. Sir Manfred était un homme maigre, au visage rongé d'amertume. Il portait un manteau noir zébré, de l'éclair pourpre de la maison d'Ondarion, mais sa tignasse de cheveux d'un rouge cuivré suffisait à le distinguer. Sir Harlan a servi messire votre père, quand, avec Lord Caron, ils ont chassé le roi vautour des montagnes rouges. Sir, dit Dunk, un genou à terre. Je n'étais qu'un enfant à l'époque, mais j'étais déjà son écuyer. Sir Harlan de l'Arbre-sous. Sir Manfred fronça les sourcils. Je ne le connais pas plus que toi, garçon. Dunk lui montra le bouclier de l'ancien. Voici son blason, le calice ailé. Mon père a emmené 800 chevaliers, près de 4000 hommes d'armes dans ces montagnes. Tu ne crois quand même pas que je me souviens de chacun d'entre eux ou des boucliers qu'ils portaient? Il se peut que t'aies été avec nous, mais... Sir Manfred haussa les épaules. Dunk en resta sans voix pendant un moment. L'ancien a été blessé au service de ton père. L'ancien a été blessé au service de ton père. Comment peux-tu l'avoir oublié? Ils ne me permettront pas de participer au tournoi si un seigneur ou un chevalier ne répond pas de moi. Que veux-tu que ça me fasse? Rétorqua Manfred d'un ton tranchant. Il suffit, laisse-moi. J'ai perdu assez de temps comme ça. S'il retournait au château sans lui, il était perdu. Dunk fixa l'éclair brodé sur le manteau noir de Sir Manfred. Je me souviens de votre père, racontant autour d'un feu de camp comment sa maison avait obtenu son blason. Par une nuit d'orage, alors qu'un des hommes de votre avant-garde traversait les marches de Dorne avec un message, une flèche a tué son cheval sous lui. Il s'est écrasé au sol tandis que 2 Dorniens sortaient des ténèbres en armure et casque ailé. Dans la chute, l'épée du messager s'était brisée.
En voyant les deux autres fondre sur lui, il a cru que sa dernière heure était arrivée. Mais au moment où il allait abattre leurs épées sur lui, un éclair a déchiré le ciel. Une langue de feu pourpre et fourchue qui est tombée sur les deux Dorniens, les foudroyant sur place, dans leur armure d'acier. Le message a donné au roi de l'orage. Le message a donné au roi de l'orage la victoire sur Dorne. En remerciement, le roi a fait Lord le messager qui devint ainsi le premier seigneur d'Ondarion. Voilà pourquoi il a pris comme blason l'éclair pourpre sur un champ noir parsemé d'étoiles. Dunk avait mal jugé son interlocuteur en pensant l'impressionner avec cette histoire. N'importe quel cerf, n'importe quel garçon d'écurie qui a servi mon père a entendu ce récit à un moment ou à un autre. Le connaître ne fait pas de toi un chevalier. Bon vent, sœur. Ce fut avec un cœur de plomb que Dunk retourna au château, se demandant ce qu'il allait bien pouvoir dire à Plummer pour que celui-ci l'autorise à prendre part au tournoi. Le régisseur n'était pas dans la tourette. Un garde lui expliqua qu'il se trouvait dans la grande salle. « Dois-je l'attendre ici » demanda Dunk. « Quand reviendra-t-il »« Comment le saurais-je ? Fais ce que tu veux. » La grande salle n'était pas si grande, à vrai dire. Cendregré n'était pas un grand château. Dunk y pénétra par une porte de côté et repéra immédiatement le régisseur, debout à côté de Lord Cendreguet et d'une douzaine d'hommes à l'autre bout de la salle. Dunk se dirigea vers eux, longeant un mur drapé d'une immense tapisserie, représentant des fleurs et des fruits. Plus inquiet si c'était tes fils, je suis prêt à le parier, disait l'un d'eux en colère tandis que Dunk approchait. Ses cheveux raides et sa barbe impeccablement taillée semblaient blancs dans la relative obscurité de la salle. De plus près, Dunk vit qu'il était d'une teinte argentée, très pâle, parsemée d'or. Ce n'est pas la première fois que Daeron agit ainsi, répliqua un autre que Plummer dissimulait à la vue de Dunk. Tu n'aurais jamais dû lui ordonner d'entrer en lice. Il n'y a plus rien à faire dans un tournoi, pas plus qu'Aerys ou Rhaegel. Ce qui, si je comprends bien, signifie qu'il est plus digne de monter une catin qu'un cheval, reprit le premier homme. Solidement bâti et puissant, le prince, il ne pouvait s'agir que d'un prince, portait une brigandine de cuir garnie de clous d'argent sous un lourd manteau noir doublé d'hermine. Des cicatrices laissées par la vérole marquaient ses joues, en partie seulement dissimulées par sa barbe. « Cher frère, je n'ai nul besoin qu'on me rappelle les défauts de mon fils, reprit-il. Il n'a que 18 ans. Il peut changer. Il va changer, par les dieux de l'enfer, ou je te jure que je le tuerai. Ne sois pas si stupide. Daeron est ce qu'il est, mais il n'en est pas moins de ton sang, et le mien. Et le mien qui coule dans ses veines. Je suis certain que Ser Roland les retrouvera, lui et Aegon. Oui, sûrement après la fin du tournoi. Aerion est ici. C'est une bien meilleure lance que Daeron ne le sera jamais, si c'est le tournoi qui t'inquiète. Dunk voyait à présent celui qui parlait. Il était assis dans un fauteuil, quelques parchemins à la main, l'ordre Cendreguet penché obséquieusement sur son épaule. Même assis, l'inconnu semblait plus grand que les autres. Ses interminables jambes allongées devant lui étayaient cette impression. Ses cheveux courts étaient noirs, poivrés de gris, sa solide mâchoire rasée de près. Le nez avait sans doute été cassé plus d'une fois. Même simplement vêtu d'un pourpoint vert, d'un manteau brun et de bottes usagées, il avait quelque chose d'imposant. Il émanait de lui une formidable assurance et une souveraineté incontestable. Soudain, Dunk se dit qu'il venait de surprendre une conversation qu'il n'aurait jamais dû entendre. « Je ferais mieux de partir et revenir plus tard, quand ils auront terminé, songea-t-il. Mais un peu tard. Le prince à la barbe argentée venait de l'apercevoir. « Qui es-tu, et pourquoi nous interromps-tu » demanda-t-il brutalement. « C'est le chevalier que notre bon régisseur attendait, » déclara l'homme assis, souriant à Dunk d'une façon qui laissait supposer qu'il était conscient de sa présence depuis son arrivée dans la salle. « C'est nous qui sommes les intrus ici, mon frère. Approchez, sœur. » Dunk obéit, ne sachant pas trop ce qu'il attendait. Il lança un regard à Plummer, mais celui-ci ne lui fut d'aucune utilité. Le visage pincé du régisseur lui avait été si autoritaire la veille, restait obstinément baissé vers le sol. « Messire, commença Dunk,
J'ai demandé à Ser Manfred Dondarion de se porter garant de moi afin qu'il me permette d'entrer en lice, mais il s'y refuse. Il dit qu'il ne me connaît pas. Pourtant, Ser Arlan l'a servi, je le jure. J'ai son épée et son bouclier et je... Une épée et un bouclier ne font pas un chevalier, déclara Sandreguet, un gros homme chauve avec un visage rond et rouge. Plumer m'a parlé de vous. Même si ces armes ont effectivement appartenu à Ser Arlan de l'Arbresous, il se peut très bien que vous les ayez trouvées après sa mort ou volées. À moins que vous n'ayez d'autres preuves que votre simple parole, un parchemin ou... Je me souviens de Ser Arlan de l'Arbresous, interrompit avec calme l'homme dans le fauteuil. À ma connaissance, il n'a jamais remporté de tournoi, mais il ne s'est jamais déshonoré non plus. À Port-Réal, il y a 16 ans, il a renversé Castelfoyer et le bâtard d'Arundel dans la mêlée, et bien des années plus tôt, à Port-Lanis, il a désamorcé le lion gris en personne. Il m'en a souvent parlé, dit Dunk. L'homme l'étudia. Alors je ne doute pas que tu te souviennes du véritable nom du lion gris. Pendant un moment, un gouffre béant s'ouvrit dans la cervelle de Dunk. 1000 fois. 1000 fois il m'a raconté cette histoire. Le lion. Son nom... Le gouffre remplissait un désespoir atroce quand ça lui revient soudain. Ser Damon Lannister, s'écria-t-il. Le lion gris. C'est le seigneur de Castral Rock à présent. C'est exact, dit l'homme assis avec bienveillance. Et il entre en lice demain. Il agita ses parchemins. Comment arrives-tu à te souvenir d'un vague chevalier errant qui a eu la chance de désamorcer Damon Lannister il y a 16 ans maugréa le prince à la barbe grise. Je me fais une obligation d'en apprendre le plus possible sur mes adversaires. Et pour quelle raison t'es-tu abaissé à jouter avec un chevalier errant? C'était il y a 9 ans à Accalmie. Lord Baratheon avait organisé un tournoi pour célébrer la naissance d'un petit-fils. Le tirage au sort m'avait attribué Ser Arlan au premier tour. Nous avons brisé 4 lances avant que je ne parvienne à le désamorcer. 7, insista Dunk. Il en a cassé 7 contre le prince de Père-Dragon. Ces mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'il les regretta. Dunk le balourd, lourd comme un vrai rempart. Il entendait la voix du vieil homme le rayer. Le prince au nez cassé sourit gentiment. C'est vrai, ces histoires grandissent à mesure qu'on les raconte. Ne reprochez rien à votre vieux maître, mais c'était 4 lances seulement, je le crains. Dunk était heureux que la salle soit si obscure. Ses oreilles avaient rougi et il le sentait. Messire... Non, c'est pas ça. Votre grâce... Il tomba à genoux et baissa la tête. Vous avez raison, c'était bien 4 lances. Je ne voudrais pas jamais... L'ancien Ser Arlan, il dit toujours que je suis bête comme un vrai rempart, plus abruti qu'un auroch. Plus fort qu'un auroch, à en juger d'après votre apparence. Observa Baelor à Brise-Lance. Il n'y a pas d'offense, sœur. Relevez-vous. Dunk au pays, se demandant s'il devait garder la tête baissée ou bien s'il était autorisé à regarder le prince en face. Je suis en train de parler à Baelor Targaryen, prince de Père-Dragon, main du roi et héritier du trône de fer. Dagon le conquérant. Que pouvais-je oser dire à un chevalier... Que pouvait oser dire un chevalier errant à un tel personnage? Vous lui avez rendu son cheval et son armure sans lui demander de rançon, je me souviens, bafouilla-t-il. Ser Arlan, il me disait toujours que vous étiez l'âme de la chevalerie et qu'un jour il viendrait où les 7 couronnes seraient en sécurité entre vos mains. Pas avant de nombreuses années, je l'espère, tempéra le prince Baelor. Bien sûr, se reprit Dunk, horrifié. Il faillit ajouter, je ne souhaitais pas la mort du roi, mais il s'arrêta juste à temps. Je suis désolé, messire, votre grâce. Avec un peu de retard, il se souvint que l'homme à la barbe argentée s'était adressé au prince Baelor comme à son frère. Il est du sang des dragons, lui aussi. Je suis le pire des idiots. Il ne pouvait s'agir que du prince Maekar, le plus jeune des 4 fils du roi d'Eren. Le prince Aerys ne vivait que pour ses livres, le prince Régel était faible d'esprit et malade, ni l'un ni l'autre n'aurait traversé la moitié du royaume pour prendre part à un tournoi. Maekar, lui, avait la réputation de redoutable guerrier, même s'il restait dans l'ombre de son frère aîné. « Vous souhaitez entrer en lice, c'est ça ?» demanda Baelor. « Cette décision appartient au maître des jeux, mais je ne vois aucune raison de vous dénier ce droit. » Le régisseur inclina la tête.
Il en sera fait selon votre souhait, votre Altesse. Dunk essaya de bredouiller quelques remerciements, mais Maekar le coupa. Très bien, sœur, vous êtes reconnaissant. Maintenant, laissez-nous. Vous devez pardonner à mon noble frère, sœur, intervint Balor. 2 de ses fils ont disparu alors qu'ils venaient ici, et il nourrit les pires craintes à leur égard. Les pluies du printemps ont gonflé les rivières, fit Dunk. Les princes ne sont peut-être que retardés? Je ne suis pas venu ici pour écouter les hypothèses fumeuses d'un chevalier errant, déclara Maekar à son frère. Vous pouvez nous laisser, sœur, fit le prince Belor à Dunk avec gentillesse. Oui, messieurs. Il s'inclina, tourna les talons, mais le prince le rappela. Encore une chose, vous n'êtes pas du même sang qu'Arlan de l'Arbre-Sous. Oui, monseigneur, je veux dire, non, je ne le suis pas. Le prince désigna le bouclier fatigué et le calice ailé. Selon la loi, seul un fils est autorisé à hériter des armes d'un chevalier. Vous trouverez un nouveau blason, messire. Un blason qui vous soit propre. Je le ferai, dit Dunk. Merci encore, votre grâce. Je combattrai avec bravoure, vous verrez. Brave comme Baylor Brise-Lance, disait souvent l'ancien.